Bonjour, bienvenue, nous sommes toujours ici en direct, évidemment de ce salon SME avec de l'échange, de la bienveillance, des informations, évidemment plus de 10 000 entrepreneurs, des start-upers, des chefs d'entreprise se donnent rendez-vous pour échanger, pour partager, pour avoir des informations. Attention, le moment est important, c'est le moment de faire votre fameux duck face. Si vous êtes des fans d'Instagram, nous sommes justement avec Julie Pellet, bonjour. Vous avez commencé à travailler pour Facebook et puis vous avez petit à petit dirigé votre savoir-faire vers Instagram et vous occupez aujourd'hui plus précisément des entreprises. Tout à fait. Jusque-là, j'ai eu tout juste en face de vous Benjamin Perrault, cofondateur de Monsieur Marguerite. Bonjour. Et si vous avez un petit peu de verdure à la boutonnière, c'est pas pour rien, puisque vous avez inventé un concept finalement tout simple, mais qui marche exceptionnellement bien. Un abonnement chaque mois sur 3, 6 ou 12 mois, où on peut recevoir chaque mois des fleurs. Exactement. Comment est venue l'idée ? La volonté d'améliorer notre bien-être à la maison. Cette volonté de mettre des plantes, des couleurs, des fleurs, un brin de nature à la maison. Et ce service qui est de dire on a envie de recevoir chaque mois un bouquet surprise, se laisser surprendre au gré des saisons. Plusieurs milliers de bouquets envoyés dès à présent. L'entreprise est née en 2016, Oui, tout à fait. à peine 2 ans. Ouais. Et déjà, est-ce qu'on peut parler de vrai succès ? C'est un vrai succès parce que notre croissance nous le montre et on n'en est qu'à la première marche de cette belle aventure. Alors justement, une grosse partie de ce succès, on le doit à Instagram et à Julie. Expliquez-nous ce principe de dispositif spécifique pour l'Europe du Sud, spécifiquement dédié aux entreprises. Alors, Instagram, c'est une équipe mondiale, bien entendu, mais pour aider à la fois la croissance de nos utilisateurs sur Instagram, mais aussi comment les marques peuvent justement utiliser correctement Instagram pour toucher leur audience. On a mis en place une équipe qui s'occupe d'accompagner les marques et de mettre en place tous les dispositifs pour les aider à faire du business. Donc voilà. Alors si vous êtes comme moi un peu addict de Instagram, vous avez remarqué que vous pouvez passer effectivement votre compte en compte professionnel et vous avez un certain nombre de petites choses, des chiffres et des retours qui reviennent. Mais comment peut-on aller, comment pouvez-vous encore aller plus loin dans cet accompagnement des entreprises ? Alors la première chose qu'il faut avoir en tête pour une entreprise, c'est qu'aujourd'hui on a une communauté de 1 milliard de personnes sur Instagram. Donc c'est autant d'opportunités pour aller toucher justement soit ses clients existants, soit des clients potentiels et de pouvoir engager avec eux. Le fait d'avoir aujourd'hui un profil entreprise ou un compte entreprise, ça va permettre à ces marques de pouvoir avoir des fonctionnalités préférentielles pour pouvoir développer leur stratégie sur Instagram. Donc c'est-à-dire que si je veux améliorer ma stratégie de publication, entre les photos, les vidéos, les stories, qui est aussi une partie importante du storytelling. Je vais pouvoir avoir des statistiques sur leur efficacité. Je vais pouvoir, en 3 clics, les booster avec de la publicité si j'ai envie d'aller toucher une audience plus importante que seulement les personnes qui suivent mon compte. Et enfin, je vais avoir des options comme shopping, qu'on vient de lancer sur Instagram, qui permettent la possibilité de mettre des liens sortants et de diffuser beaucoup plus d'informations sur les produits pour renvoyer du trafic sur un site internet. Et d'aller ailleurs. Alors, quelques chiffres justement. 53% des entreprises, c'est un sondage Ipsos que vous avez réalisé, ont déclaré vendre significativement plus grâce à l'application. 6 entreprises sur 10, c'est quand même énorme, affirment qu'Instagram est le meilleur moyen pour être plus connu en France et à l'international. C'est presque un vrai plébiscite pour vous tout ça. Ça reflète vraiment le fait qu'aujourd'hui, quand on est un entrepreneur, je pense qu'on a énormément de choses à faire pour faire découvrir son entreprise, mais aussi pour gérer son entreprise. Souvent, les entrepreneurs, ils sont peut-être 1, 2, donc ils ont énormément de travail. Le fait d'avoir une application comme Instagram qui les aide à être en contact finalement avec leurs clients ou leur audience et de pouvoir être visible, de se faire recommander aussi par finalement leurs meilleurs clients, c'est une aide assez incroyable et c'est là où on arrive à avoir la force du réseau et de la communauté pour se faire découvrir.
Alors Benjamin, comment vous avez démarré justement? Parce que alors effectivement, des fleurs, c'est extrêmement visuel. Instagram, je pense que le choix s'est fait très facilement pour vous. Mais une fois que vous aviez fait ce choix, comment vous avez commencé cette histoire? Comment vous avez créé ce storytelling? Alors pour la petite anecdote, on avait créé notre compte Instagram avant même d'avoir créé notre entreprise, puisque c'était déjà une source d'inspiration. On a créé notre compte au moment où le projet s'est lancé. Et il y a tout un travail, en fait. Il y a une ligne éditoriale à tenir quand on est une marque pour raconter une bonne histoire, une belle histoire que les gens ont envie de suivre et raconter vraiment qui on est. Il faut avoir des visuels chartés, donc c'est difficile. Les premiers pas sont difficiles. Et on a beaucoup travaillé sur notre identité graphique, sur notre identité pour se dire ça c'est un feed de cette marque et pas d'une autre. On a travaillé notre ton de communication, nos visuels évidemment, et on a montré toutes nos inspirations qui nous permettaient à nous de nous rendre crédible la marque auprès de l'audience. C'est-à-dire que le storytelling chez vous, c'est perçu comment? Comment vous avez créé ce storytelling? C'est nous, on a créé Monsieur Marguerite à notre image. D'accord. C'est comment on a envie d'apparaître, comment on est dans notre vraie vie et comment on a envie que les gens nous perçoivent. C'était la même chose, il a juste fallu transformer ça en image. Et c'est pas une chose aisée au début. Et puis au fur et à mesure que la marque grandit, c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement. Alors si vous êtes là et puisqu'on parle notamment de Instagram, c'est pas pour rien, puisque vous avez été sélectionné l'année passée, je crois, sur le premier salon organisé par Instagram. C'était au Carreau du Temple. Comment s'est produit cet événement? Comment il s'est concrétisé pour vous? Oh, c'était une expérience géniale. C'était le premier salon des Instapreneurs au monde et c'est l'équipe Instagram France qui l'a lancé. On a été appelé quelques mois auparavant parmi une sélection de startups ayant grandi grâce à Instagram et c'était un vrai bonheur. Ça a été organisé, c'est pas parce que Julie est là, mais ça a été vraiment super bien organisé. Bouchez-vous les oreilles. Avec des sessions de formation, des sessions où c'était un vrai échange à la fois entre Instagram et les startups et à la fois entre startups. Nous, on a encore dans notre cercle proche de startups beaucoup de startups du salon Instapreneur et c'est une vraie petite communauté au sein de la communauté Instagram. D'accord. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez cherché vainement le prochain salon Instagram en France, c'est pas encore pour tout de suite parce qu'en fait vous l'organisez dans différents pays, mais rassurons-nous, il va revenir. Il va revenir. Bon, alors on parlait tout à l'heure de cette nouvelle application shopping. Est-ce que Instagram qui évolue à vitesse grand V, l'Instagram qu'on a connu il y a serait-ce que 2 ans n'a plus rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de nouvelles fonctions qui vont arriver, fonctionnalités? Est-ce qu'il y a des choses un peu nouvelles qui vont arriver dans les jours à venir? Allez, un scoop. Alors déjà, la fonctionnalité shopping n'est pas une application, mais C'est une fonctionnalité. à l'intérieur de l'application. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, 200 millions d'utilisateurs visitent tous les jours des profils d'entreprise. Donc le lien entre les utilisateurs et les marques est juste incroyable. Les gens viennent vraiment sur Instagram pour découvrir les marques. Ce n'est pas les marques d'un côté et les utilisateurs de l'autre. Donc on a un vrai partage. Sur ces 200 millions d'utilisateurs, 2 tiers sont des personnes qui ne sont pas forcément des followers, donc ce n'est pas forcément des gens qui suivent déjà la marque, mais qui les découvrent ou qui veulent en savoir plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et important pour une marque, en tout cas, d'avoir une présence. Et enfin, notre communauté, on en a 80% qui suivent une marque. Donc quand on voit l'importance que les marques ont sur Instagram, on comprend l'opportunité de pouvoir développer sa présence. C'est-à-dire que les gens sont sur Instagram, pas seulement pour prendre en photo ce qu'ils ont mangé à midi, mais également pour suivre des marques et pour être en affinité et suivre leur actualité. Les marques font partie intégrante de l'inspiration ou des recommandations qu'on a envie d'avoir pour justement avoir une vie plus saine, profiter d'avoir un bouquet de fleurs à la maison pour se sentir mieux. Donc les marques sont des sources d'inspiration et c'est pour ça qu'on est connecté vraiment aux marques qui nous inspirent le plus. Et j'ai pas forcément de scoop en tout cas à vous faire aujourd'hui. En revanche, il faut savoir que le développement des entreprises, et notamment les TPE-PME, start-up, est au cœur du développement que l'on fait chez Instagram. Donc on a toute une équipe produit, business, qui est basée aux États-Unis, mais qui travaille sur toutes les fonctionnalités qui peuvent rendre la vie plus facile aux TPE-PME pour se développer.
et faire en sorte que Instagram, finalement, ça devienne leur vitrine digitale. Et je pense que ça, c'est le concept même de comment on peut facilement raconter son histoire, interagir et ensuite déclencher des actes d'achat. Donc on essaye d'améliorer l'expérience des stories, qui sont cette façon de faire du storytelling d'une manière éphémère, mais où on a l'opportunité de renvoyer aussi du trafic vers son site internet. On a la capacité de mettre maintenant la fonctionnalité shopping pour mettre en valeur des produits directement dans les posts qu'on crée, pour pareil encourager l'action et les transactions sur son site. Et enfin, on a maintenant la possibilité de mettre des liens d'action. Donc par exemple, si vous êtes un restaurant et que vous êtes déjà affilié avec la fourchette, aujourd'hui vous avez la possibilité de mettre ce lien d'action sur votre profil Instagram et de réserver votre table directement sur Instagram. Donc c'est un petit peu, en tout cas, la direction qu'on prend pour essayer d'améliorer toutes les fonctionnalités pour aider les TPE et PME à se développer. Julie, merci beaucoup. Benjamin, longue vie à ces jolis bouquets de fleurs qui vont partir partout dans le monde très très prochainement. Merci. On n'en doute pas un seul instant. Et nous, on se retrouve très bientôt. Évidemment, on va continuer comme ça à vous faire découvrir, à vous faire partager surtout toute cette belle énergie que l'on peut trouver ici sur ce salon SME.